troisième jour de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Le chef de l'État était à Kuto et Tengrela aujourd'hui. Il a appelé les populations à l'unité, au pardon et à la réconciliation. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux basés à Korogo pour une édition spéciale. L'emprunt obligataire 2013-2016 lancé par le Trésor public est bouclé. 120 milliards de francs CFA, c'est la somme collectée par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous irons en Égypte. Mohamed Morsi, éjecté du pouvoir, a aussitôt eu un remplaçant. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, a prêté serment aujourd'hui. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Nous sommes au troisième jour de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Après Kuto ce matin, le chef de l'État a visité Tengrela cet après-midi. Dans ces deux localités, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la population, lui demandant de travailler à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Un chapelet de doléances dressé dans un livre blanc a été remis au chef de l'État. Il s'agit notamment du reprofilage des pistes, le chômage des jeunes. Et dans une quinzaine de minutes, nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux basés à Korogo pour une édition spéciale présentée par Ali Derasouba. Une édition spéciale pour vous donner donc tous les détails sur cette troisième journée de la visite d'État du président de la République. En attendant, passons à l'économie. L'opération de collecte de fonds à travers l'emprunt obligataire 2013-2016 lancée par le Trésor public est bouclée. 120 milliards de francs CFA, c'est la somme collectée par l'État de Côte d'Ivoire. On en parle avec Adama Koné. Bonne moisson pour le Trésor ivoirien. Espérant 93 milliards il y a un mois, le Trésor renfloue ses caisses de la somme de 120 milliards 880 millions de francs CFA, soit un taux de succès de 129,98%. C'est le résultat de l'opération de souscription à l'emprunt obligataire TPCI, entendez Trésor public de Côte d'Ivoire 2013-2016. Les souscripteurs empocheront annuellement une rémunération de 6%. La somme levée par l'État sur le marché financier sera affectée à l'appurement partiel des arriérés de la dette intérieure et au financement des investissements programmés au budget 2013. Pour tout observateur économique, une telle performance est un message clair des investisseurs sur la qualité de la signature de l'État ivoirien. Le titre a suscité un fort intérêt aussi bien dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les agents des impôts sont en séminaire. Ils veulent accorder leur violon en vue de faciliter leurs opérations de dédouanement dans le cadre du commerce international. Ils planchent donc sur les critères d'agrément des opérateurs économiques. On en sait plus avec Noël Nyagno. Les administrations des douanes et des impôts de Côte d'Ivoire ont décidé de s'adapter aux besoins de célérité exprimés par les instances du commerce international et du secteur privé. Sur 3 jours, agents des douanes, des impôts et du privé ivoirien vont s'accorder sur les critères à observer pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. Le respect de la réglementation douanière, une gestion appropriée des archives, une solvabilité financière et éventuellement, le cas échéant, des normes appropriées en matière de sécurité et de sûreté. Examiner les critères, les valider, les compléter quelquefois vont constituer le menu de cette rencontre saluée par la Direction générale des douanes. La raison, elle met en lumière les exigences à observer par les parties. L'administration fiscale sœur, qu'est l'administration des impôts, est associée donc à ces travaux, afin qu'ensemble nous déterminions les critères. En retour, ils auront des facilités. Mais si malheureusement ils ont des comportements déviants, alors en ce moment-là, ils seront sanctionnés. Alors c'est une plateforme que nous mettons en place, une plateforme d'échange, gagnant-gagnant, dans le sens de la célérité et dans le sens de la facilitation. Ouvert mercredi, ce séminaire prend fin ce vendredi. Il est financé par l'Union européenne à travers le PACI, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. La douane ivoirienne vient de saisir plus de 400 colis de friperies non dédouanés. L'unité d'intervention rapide des douanes ivoiriennes en a profité pour lancer cet appel. Un appel à un dédouanement systématique de toute marchandise provenant de la zone hors CEDEAO.
Le reportage de Fatou Fofana. Interdit de faire entrer par la route ou la lagune des marchandises importées d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique hors CEDEAO en Côte d'Ivoire. Il faut obligatoirement les amener par avion ou bateau à Abidjan ou San Pedro. C'est la loi depuis le 8 mars 2013 et elle s'impose à tous, même aux vendeurs de friperies. Ces convoyeurs en provenance du Ghana viennent de la prendre à leurs dépens. Ils ont été interceptés dans la nuit de samedi à dimanche sur les eaux d'Assini, juste après la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un coup de filet de l'USIR, l'unité spéciale d'intervention rapide des douanes ivoiriennes. Il s'agit de balles de marchandises, de vêtements, en apparence, des vêtements, dont on pourrait évaluer à 2 chargements de remorque. Pour l'heure, nous ne pouvons pas dire exactement la valeur marchande. Lorsque nous lui avons demandé s'il avait des documents, non, il n'a pas de documents. Ils disent qu'ils le ramassent un peu, ils viennent, ils accostent, ils prennent un camion, ils arrivent là, ils déchargent, ils transportent sur un bateau, et très tard dans la nuit, ils rentrent à Abidjan. 408 colis rentrés frauduleusement en Côte d'Ivoire, un cas de contrebande. Les mises en cause seront donc soumises aux sanctions en vigueur. Pour un travail plus efficace, l'unité spéciale d'intervention rapide des douanes ivoiriennes plaide pour des moyens appropriés au contrôle sur le plan d'eau lagunaire, notamment des vedettes. Commentaire signé Landry Ponou. Quel bilan du CCDO 100 jours après sa création? Qu'en est-il de la sécurité à Abidjan depuis la mise sur pied du Centre de coordination des décisions opérationnelles? Le gouvernement, les autorités policières sont satisfaites. Les barrages illicites sont quasi inexistants. Les gendarmes, policiers et militaires qui composent cette unité sont visibles dans les rues et lieux stratégiques d'Abidjan, assurant ainsi la sécurité. Lassina Ouattara pour nous parler de ce bilan. Pour les 100 jours du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, les tenues bigarrées des troupes ont laissé place à des combinaisons noires toutes neuves. Si les coiffes de ces hommes restent encore celles de leur corps d'origine, cela n'empêche pas la cohésion et la plus grande discipline. À la place d'âme de l'École nationale de police d'Abidjan, une rencontre avec les responsables du CCDO a eu lieu pour faire le point au bout de 3 mois de présence sur le terrain. Vous avez vu que la criminalité est passée du double au simple aujourd'hui. Le ministre l'a dit sur le plateau la dernière fois, nous sommes à moins de 2 braquages par jour à Abidjan, ce qui était dans un passé récent à 15, 20 braquages, 7 braquages, 8 braquages par jour. Des résultats aujourd'hui encourageants dus à la discipline de ces hommes et au moins mis à leur disposition. Selon le niveau de déploiement qu'ils font, nous adaptons les moyens. Voilà. Donc à ce jour, nous sommes prêts. S'il est question d'aller dans certaines villes de l'intérieur du pays, nous sommes prêts à les accompagner. Et comme l'a dit le chef de l'État lors de l'inauguration, enfin du lancement du CCDO, les moyens seront mis à disposition et les moyens sont mis à disposition. Et ce que je peux relever, c'est que au niveau du CCDO, la procédure de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces moyens n'est pas une procédure longue et compliquée. C'est une procédure express donc, qui nous permet d'être réactifs. Dans le but de donner plus de crédibilité et d'efficacité, l'État ivoirien compte renforcer les capacités opérationnelles et matérielles de cette force en charge de la sécurisation d'Abidjan et sa banlieue. L'Assemblée nationale vient d'adopter 4 projets de loi. Ces projets de loi autorisent le président de la République à ratifier 4 tests internationaux déjà signés par la Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, qui a présenté ces projets de loi aux députés. Léon Brou pour le reportage. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le traité portant révision du traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, la Charte africaine de la statistique et la Charte du Conseil de l'entente. À chacun de ces tests, le projet de loi correspondant pour autoriser la ratification par le chef de l'État
est dense d'un article unique. Mais les débats avant son adoption ont duré 1 heure, soit au total 4 heures d'horloge. Le temps pour le porteur de ces projets, le ministre en charge des Affaires étrangères, de convaincre les députés membres de la Commission des Relations extérieures sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de ratifier ces accords. C'est pour dire haut et fort à tout le monde que nous nous engageons dans une voie de démocratie ouverte, de bonne gouvernance et donc de respectabilité par rapport à nos engagements extérieurs que nous prenons. Et donc je me réjouis du fait que nos parlementaires aient voté unanimement l'ensemble de ces textes. Bien plus, soutient le ministre d'État, ces accords présentent l'avantage d'aider à la relance économique. C'est à travers le renforcement du climat de paix et de stabilité, l'assainissement du milieu des affaires, la production à temps réel de données statistiques fiables sur le développement. Toutes choses qui encouragent l'investissement étranger en Côte d'Ivoire. Après l'Assemblée nationale, les 4 projets de loi présentés et adoptés par les députés de la Commission des relations extérieures ont été expliqués aux journalistes de la presse nationale et internationale par Mme Jeanne Gay, directrice de l'information et de la communication, porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Et c'était cet après-midi au cours d'un point de presse. L'État de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé cette rencontre sous-régionale dénommée Forum africain du carbone, une rencontre pour parler du changement climatique et du processus de financement du carbone. Les explications d'Herman Niamier. 5e édition du Forum africain du carbone à Abidjan. Les États africains résolument engagés dans la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre. Avec son taux de croissance qui est l'un des plus élevés au monde, l'Afrique envisage son développement industriel sans une pollution atmosphérique. Et cela ne peut se faire sans un mécanisme approprié pour assurer une transition énergétique viable à faible émission de carbone. Le Forum africain du carbone offre donc l'occasion aux États de s'informer sur le changement climatique et les opportunités qu'offre le marché carbone. C'est un mécanisme qui aide les pays donc à se développer de façon plus propre et à promouvoir le développement durable. Donc au lieu de faire des projets qui vont polluer, qui vont avoir un impact sur l'environnement, c'est le MDP ou le mécanisme de développement propre, aider ces pays-là à investir dans des projets propres et vendre les émissions de carbone qui vont être réduites de ces projets-là à des pays développés ou à des fonds carbone comme ceux qui sont mis en place par la Banque mondiale. Émergence à l'horizon 2020, ambition du gouvernement ivoirien qui approuve pour cela toutes les initiatives visant à consolider ce vœu tout en garantissant un développement durable pour les générations actuelles et futures. Le marché carbone est donc un outil que nous devons exploiter pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Certes, la morosité du marché, caractérisée par une baisse du prix du carbone, peut être source de démotivation des développeurs de projets de carbone. Mais nous devons regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Les bases du marché carbone sont apparues lors du protocole de Kyoto le 11 septembre 1997. À ce jour, 182 pays ont ratifié ou accepté le protocole de Kyoto. Mais la première puissance économique, les États-Unis, n'ont pas encore ratifié ce protocole. Et hors de la Côte d'Ivoire, Mohamed Morsi part. Adli Mansour s'installe à la tête de l'Égypte. Le président de la Haute Cour constitutionnelle a prêté serment ce matin, quelques heures après la chute de Mohamed Morsi, destitué, poussé vers la sortie par l'armée. Par ailleurs, on annonce l'arrestation du guide suprême des frères musulmans. C'est donc la chasse aux sorcières qui a commencé en Égypte. Et maintenant, on revient en Côte d'Ivoire. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Les États-Unis d'Amérique fêtent leur indépendance. Pour cette fête nationale américaine, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est prononcé au micro de David Gouedan-Mobio. Il fait le point de la coopération entre Abidjan et Washington. C'est clair que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de choses pendant les dernières 2 années. Ça a avancé beaucoup. Les questions économiques. Avant, la Côte d'Ivoire était généralement fermée à le système international financier et commercial. Maintenant, vous avez AGOA, vous avez le MCC,
La Côte d'Ivoire participe dans tous les forats internationaux, avec les questions des finances, avec la Banque mondiale, le FMI. Le rôle dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, c'est un grand participant avec le CEDEAO. En fait, votre président, c'est le président du CEDEAO, c'est une bonne chose. Si on peut caractériser la perspective pour la Côte d'Ivoire maintenant, je voudrais que c'est une perspective d'espoir. Qu'il y a le souhait, c'est un souhait réaliste, que la Côte d'Ivoire maintenant a la chance de trouver une sorte de taux de croissance économique très profond, très élevé et très durable. Voilà, nous passons maintenant l'antenne à Ali Diarasouba pour le journal en direct de Korogo. Très élevé et très durable. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des savanes depuis la capitale du nord de la Côte d'Ivoire, Korogo. Vous le savez, on est aujourd'hui au 3e jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans son fief, le district des Savanes. La journée a été marquée par 2 meetings. Le premier ce matin à Kouto, ville située sur la route du Mali, reliant les axes à Tengrela et Boundiali. Les populations de Bonkolia, Chahala et Blessigué lui ont réservé un accueil enthousiaste, un accueil aussi rythmé par les traditionnels honneurs militaires. Alvorassa. Kouto, région de la Bagoué, première étape de la 3e journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Le département s'est réveillé, bien réveillé, avec une bonne nouvelle. Ce matin, on s'est réveillé avec beaucoup de joie, compte tenu que le président de la République sera dans la Bagoué. Avec sa visite, je sais que le chef de l'État, c'est un homme de parole, de principe, et il ne va pas nous oublier, j'en suis sûr. On est réveillé bien, normalement, pour la accueillir. C'est ce que nous on veut, on n'a qu'à venir ranger notre hôpital pour que nous n'ayons qu'à avancer un peu. C'est une très grande joie pour nous. En ce sens que cela va nous offrir beaucoup d'opportunités en termes de développement. On a vu tout ce qui a été réalisé et certainement après la visite, il y aura d'autres choses. À l'entrée de la ville de Kouto, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué avec pour chef de détachement le capitaine Akishi, un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau et sa garde font les derniers réglages. Sous les ordres du commandant Touré Sori, commandant les troupes. Les réglages terminés suivent leur mise en place et l'arrivée des généraux. Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Bredou Mbia, directeur général de la police nationale. 11h20, arrive le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les honneurs militaires dus à son rang lui sont rendus. En grand chef, il passe les troupes en revue au son de la musique des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Avant de recevoir le Foutangana, la bienvenue locale, les salutations des fils et des autorités politiques et administratives de la ville. L'accueil terminé, le cortège du chef de l'État se rend au lycée de Kouto pour le grand meeting avec les populations de Bon, de Kolia, de Saint-Allah, de Blessigué et bien sûr de Kouto. Sur place à Kouto, le chef de l'État a animé son premier meeting de la journée. Le langage est toujours le même, aussi formel, les maîtres à mots, le développement, l'unité et la réconciliation. Alassane Ouattara a aussi lancé les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable dans la région de la Bagoué. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. Kouto,
Couto, première des 2 étapes prévues ce jeudi 4 juillet 2013 en vue des retrouvailles entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations dans le cadre de sa visite d'État dans la région des Savanes. Couto donc au rendez-vous du 3e meeting de la 3e étape de cette visite. Comme prévu, le président de la République est arrivé à 11h45 sur la place à prêter pour son meeting. Le chef de l'État s'est aussitôt imposé un tour d'honneur pour saluer les populations présentes pour l'accueillir. Après la cérémonie de libation, le maire de Couto, Koné Domia, a souhaité bienvenue au président Alassane Ouattara, lui succédant le député de Koliagbon, Touré Daouda, en tant que porte-parole des populations de tous les départements, a d'abord remercié le chef de l'État pour ses actions dans la région avant de présenter quelques doléances relatives pour l'essentiel à l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires et économiques. Le président de la République, livrant son message, a d'abord remercié les cadres de la région, la plupart en tant que collaborateurs, membres de l'équipe gouvernementale, pour leur soutien indéfectible. Le chef de l'État, rejoint après par la première dame Dominique Ouattara, retenue par une cérémonie avant de regagner Couto. Il a ensuite rassuré quant à la mise en œuvre effective de son plan de développement, aussi bien pour cette région que pour toutes celles faisant partie de la Côte d'Ivoire. Ce district des Savanes doit faire l'objet d'investissements massifs parce que le retard est grand et ceci n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup plus pour mettre à niveau le district des Savanes par rapport aux autres régions de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire confiance, toutes les promesses faites seront tenues. Ce que j'ai demandé au Conseil des ministres, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut aller encore plus vite, que ce soit en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école, de centres de santé, de médicaments. C'est donc dire à quel point je suis pressé que nous fassions plus pour cette région. Par ailleurs, le président de la République, convaincu que sans la paix, il n'y a pas de développement, a rappelé la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier. Le gouvernement est au travail, le gouvernement fait du bon travail, mais je voudrais qu'on insiste surtout sur la nécessité de réconcilier nos concitoyens. C'est important parce qu'un pays en paix, un pays en sécurité, nous devons tourner la page sur les divisions du passé. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer, à se pardonner, car cette crise a été terrible. Et nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Après les allocutions, place aux échanges de dons, le chef de l'État a offert à plusieurs véhicules administratifs, notamment pour le corps préfectoral, en plus des camions-bennes destinés au ramassage d'ordures dans les différentes communes, après les présents que lui-même a reçus de la part de ses hôtes. Puis, sous les ovations, comme à son arrivée pour son meeting, le président de la République a pris congé, et cela après avoir procédé comme prévu au lancement des travaux de renforcement des installations de production d'eau potable de Boundiali et d'alimentation en eau des villes de Kolia, Bon et Couto à partir de la Bagoué. Elle s'est aussi invitée à Couto. L'opération de salubrité initiée par le gouvernement ivoirien y est appliquée, avec bien sûr le concours des populations qui œuvrent au maintien de leur environnement propre et durable. Patricia Oumouetia. Couto, dans le département de Boundiali. Ici, l'opération de salubrité urbaine, initiée par le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, est bien perçue par les populations. Pour nous les ordures, comme ça est derrière la maison, si c'est un peu beaucoup, on brûle ça. La gestion des ordures de Couto se fait avec l'aide des autorités de la ville. Ils sont soutenus dans leurs tâches par les femmes de Couto qui s'organisent au quotidien pour garder un environnement propre. Avant l'arrivée du président, ils ont mis un comité d'organisation. Les femmes, elles ont balayé, nettoyé partout dans la ville. Chez moi aussi, quand je me lève le matin, je nettoie ma cour, j'ai une poubelle dans la cour. Et puis après, on s'en va aussi. La mère aussi a exposé des trucs. On s'en va jeter là-bas.
Notre environnement est le premier espace d'expression et le lieu privilégié des enfants. Vivre dans un environnement sain participe à l'épanouissement des populations. Et cela, les populations de Kouto l'ont compris. Toujours aux côtés de son époux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a effectué le déplacement de Kouto. Elle en a profité pour inaugurer l'école maternelle de Kouto, une école équipée et entièrement réhabilitée par elle, nous dit Michel Dicré. Où laisser les enfants à bas âge lorsque les parents sont au champ? L'équation était difficile à résoudre pour plusieurs familles de Kouto. La solution est venue de la première dame de Côte d'Ivoire. Une coupure de ruban qui ouvre les portes d'un cadre sain et agréable à l'apprentissage et au divertissement. Un acte de générosité pour exprimer l'amour du couple présidentiel à l'endroit des populations de Kouto. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous embrasser et surtout inaugurer ce centre maternel et voir mes petits. Le président Alassane Ouattara, qui est en ce moment même au meeting, m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très 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 fort. Il n'y avait pas de clôture, les herbes étaient partout. La structure a été entièrement réhabilitée et aussi entièrement équipée par la première dame. C'est ce que vous venez de constater. Elle a mis les jeux d'extérieur qui, comme elle l'a dit, vont épanouir les enfants parce que sans ces jeux, les enfants ne peuvent pas être épanouis. Et puis, quand l'environnement n'est pas sain, nettoyé, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Les femmes de Kouto peuvent bien danser. Elles pourront désormais vaquer tranquillement à leurs travaux champêtres pendant que leurs progénitures seront dans les salles de classe et sur des balançoires. Avant Kouto, le président de la République a marqué un arrêt dans l'une des sous-préfectures de Boundiali, Kolia, où bien sûr, la pause a été du goût des populations, très honorées. Michel Dicré. Les populations de Kolia se sont réveillées ce jeudi matin avec le sourire du président de la République. Cette bonne humeur a contaminé toute la cité le temps de l'escale du chef de l'État en route pour le meeting de Kouto. La vingtaine de minutes a permis au couple présidentiel de communier avec la foule. L'instant est bref, mais les actions du chef de l'État en 2 années dans la localité, elles, resteront pour toujours dans la mémoire des populations. Cette route où nous sommes actuellement, elle n'existait pas il y a seulement 2 mois. Et Alassane a fait en sorte que la route Boundiali-Tengrela soit bitumée. Aujourd'hui, la route a été bitumée jusqu'au-delà de Kouto. Nous savons que nous pouvons compter sur le président Alassane Ouattara pour nous aider à désenclaver la région nord de la Côte d'Ivoire. Elles auraient voulu le garder beaucoup plus longtemps, mais les populations se sont résignées à laisser partir l'Ulus haute pour bon où l'attendait une foule tout aussi enthousiaste. J'en viens au deuxième grand rendez-vous de cette journée, l'étape de Tengrela, ville située à la frontière ivoiro-malienne, à 150 km au nord de Boundiali. L'accueil a été cordial et triomphal, ponctué évidemment d'honneurs militaires, passage en revue des troupes et hymne national, un faux tamana perçu comme une démonstration de force et autre attestation de l'attachement des populations à leurs fils et frères. Alassane Ouattara a encore eu droit à un bain de foule, comme vous le voyez en image, un contact direct chargé en émotions, plein d'espoir pour ses parents qui attendent beaucoup des actions de développement engagées. Et le chef de l'État l'a dit clairement aux populations de Tengrela, je tiendrai mes engagements. C'était au cours du meeting qu'il a animé cet après-midi dans la ville. Comme partout où il est déjà passé, le président de la République a réaffirmé sa volonté d'aller à la réconciliation et de travailler pour le bien-être des populations. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu vous voir pour vous remercier et vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Les engagements que nous avons pris seront respectés. Oui, et nous essaierons même de faire plus que ce que nous avons promis. Oui, nous allons continuer de renforcer le travail des Ivoiriens, car la sécurité est revenue. Nous devons renforcer la paix, amener nos concitoyens à se retrouver, à se rassembler et à regarder tous dans la même direction pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la politique, c'est de donner. C'est de donner aux populations. C'est de faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures chaque jour, chaque semaine.
Et pour cela, j'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire au travail. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire réconciliée. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et je sais qu'ici à Tengrela, ce message est bien écouté et bien entendu. Souvenez-vous, avant Tengrela et Kouto aujourd'hui, le président Alassane Ouattara était hier après-midi à Ouangolodougou. Je vous propose de suivre l'accueil qui lui a été réservé par les populations et les autorités locales. Un accueil à la hauteur de l'illustre fils président. Le docteur Alassane Ouattara y a aussi inauguré une station de traitement d'eau potable. Thomas Guessambi. On aurait dit, après le match d'ouverture de Korogo, la deuxième journée de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes, deuxième étape, Ouangolodougou est apparu comme un match de poule avec de grandes actions de jeu. En heure militaire à l'entrée de la ville, le drapeau de l'État et sa garde, 3 sections du 4e bataillon de Korogo, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogu et d'Aloa, le tout sous les ordres du chef de bataillon Soro Draman, commandant du bataillon de sécurisation de l'Est, BSE. Avant de se rendre sur le lieu du meeting, une fin de corps du cortège présidentiel. L'inauguration des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la ville, fluide du programme présidentiel d'urgence. Ici comme ailleurs, le président de la République savoure sa joie de voir un combat être gagné, donner à boire de l'eau potable à ses concitoyens, où qu'ils se trouvent. Une action qui n'a pas manqué de commentaires. J'étais là au nom du ministre Patrick Haché, empêché. Il est heureux de faire des heureux. Ouangolo disposait de 400 mètres cubes d'eau par jour pour plus de 30 000 habitants. Cette ancienne station ne pouvait plus permettre aux populations de disposer d'eau comme il se doit. Donc, grâce au programme présidentiel d'urgence, une nouvelle station a connu le jour et a une capacité de plus de 800 mètres cubes par jour. L'ancienne a été réhabilitée, donc au total, ce sont plus de 1200 mètres cubes d'eau qui ont été mises à la disposition des populations de Ouangolo. C'est une fierté. Après cet acte, c'est avec le cœur léger, sentiment d'avoir apporté quelque chose de significatif à une population qui en avait tant besoin, que le président Alassane Ouattara s'est rendu sur le lieu du meeting tout en saluant une population venue nombreuse lui souhaiter Fotamana, y danser, Akwaba, bienvenue. Et justement, après cet accueil chaleureux, le président Alassane Ouattara a animé son meeting de Ouangolodougou. Dans la ligne de mire de son adresse, l'édification d'une Côte d'Ivoire forte, la réconciliation et une Côte d'Ivoire prospère. Le point avec Viviane Haïm. Le département de Ouangolo compte au nombre des grandes localités de la région du Tchologo. C'est donc à dessein que le chef de l'État a choisi de tenir un meeting dans le chef-lieu de ce département pour porter aux populations son projet pour l'ensemble du district des Savanes et pour le Tchologo. Ce moment de communion, les populations l'attendaient depuis longtemps. Elles, pour qui il est le fils, le frère, le père, sont venus de tous les villages, de tous les hameaux et même de plus loin. Le district des Savanes, dans son entièreté, souffre d'un manque criant d'infrastructures et d'équipements sociaux, routes non bitumées, éclairage public inexistant, manque d'électricité, manque d'eau potable. Le président de la République est venu dire aux populations que le district des Savanes ne sera plus la grande oubliée du développement de la Côte d'Ivoire. Le Nord n'a pas eu sa part de récompense à l'effort national. Je suis venu vous dire, chers parents, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons construire notre nation. Cela veut dire que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, à quelque moment qu'ils soient, ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Et que l'obligation de l'État, l'obligation du président de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis, qui sont les plus défavorisés, aient un léger plus pour rattraper le retard qui est visible, qui est réel, qui est concret. Donc je suis venu vous dire que j'ai de grandes ambitions
pour le district des Savanes. Nous avons commencé. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous irons plus loin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Un grand programme d'équipement va donc être réalisé, non sans omettre l'amélioration des revenus paysans pour cette zone productrice de coton et d'anacarde. En Conseil des ministres, nous avons créé une structure qui est comparable à celle du café et du cacao, donc une structure qui va s'occuper du coton et de l'anacarde. Le prix d'achat qui est fixé à 200 francs, alors que vous ne recevez que 50 ou 75 francs, je considère cela un scandale. Et vous pouvez compter sur nous de redresser cette injustice pour la prochaine campagne. Le progrès pour Wangolo est déjà en marche. En arrivant mercredi dans le chef-lieu du département, le président de la République a lancé les travaux de construction d'une nouvelle station de traitement d'eau potable qui va permettre à la ville de disposer suffisamment d'eau potable. Et puis, comme lors de ses précédentes visites d'État dans les autres régions de Côte d'Ivoire, des voitures de type 4x4 ont été remises aux autorités préfectorales, 47 véhicules au total pour le district des Savanes, ainsi que des bennes et des chargeuses distribuées aux communes, 18 au total pour les communes du district. En marge des meetings ISK, le président Ouattara soulage aussi des malades. Il vient d'offrir des soins à une soixantaine de patients atteints de la cataracte, maladie des yeux. Les interventions se sont passées au CHR de Korogo. Le point avec Thomas Guessambi. Koné Souleymane, instituteur à la retraite, est plus qu'heureux aujourd'hui. Il peut voir à nouveau. Vous voyez la main? Vous avez levé combien de doigts? 2. Et maintenant, vous voyez combien? 1. Comme lui, plus d'une cinquantaine de personnes, pour la plupart du troisième âge. L'œuvre est du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut ainsi donner aux Ivoiriens la possibilité de revoir la Côte d'Ivoire qui fait SAMU. À la faveur de sa visite d'État dans la région des Savanes, le président de la République, par le truchement de l'ONG Grain de Mil du professeur Fanny Adama, soulage les patients de la cataracte, une forme de cécité réversible. À l'aide de moyens mis à sa disposition par les services du président de la République, l'équipe du professeur Fanny a été à l'œuvre une semaine durant au centre hospitalier régional de Korogo pour des opérations gratuites. Je suis tellement content. Je prévoyais déjà un petit budget pour ça. Mais heureusement, quand je suis venu, ça fait à peine 2 mois, on m'a dit non. Tonton, patience, il y a monsieur le président qui projette faire quelque chose pour vous. Mais maintenant, ces choses faites, nous disons Dieu merci. Beaucoup de santé à monsieur le président de la République. Et vraiment pour qu'il pense à toute la population ivoirienne et surtout nous qui sommes du troisième âge. La cataracte est un réel cas de santé publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plus de 2 500 000 patients non opérés sont recensés et 15 000 nouveaux cas sont relevés par an. Se voir délivré sans rien payer en retour de ce mal qui s'attaque à des organes aussi précieux que sont les yeux ne peut qu'amener les patients opérés à bénir Dieu au sujet d'Ado, la solution. Ainsi prend fin ce journal des Savanes. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que demain, nous nous retrouverons encore pour faire le point de la journée. Le chef de l'État sera demain dans son village à Kong. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À vous Abidjan. Merci Ali Darasouba et à toute l'équipe technique qui vous a assisté depuis Korogo. Merci à tous nos envoyés spéciaux dans les Savanes. Comme Ali l'a dit, prochaine étape de la visite du président de la République, Kong. Et justement, un plateau spécial consacré à cette visite vous sera proposé à partir de 10h30 sur RTI1 demain. En raison de l'actualité dominée par la visite du chef de l'État, votre dossier du jeudi vous sera proposé la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.